Ok, c'est parti mon gars. Ok. Ah, bonne année. Merci à toi aussi. Merci. Ouais. Alors, quelles sont les résolutions? Les résolutions, essayer d'écrire un maximum. Ok. Essayer de peut-être un peu plus me digitaliser. Parce que de toute façon, avec ce qui se passe aujourd'hui, on peut pas faire du stand-up. Donc du coup, je me dis, essayer de faire du stand-up en diffusant sur les réseaux. Okay. Voilà. C'est courageux de ta part. Merci. Je sais pas si je pourrais le faire ça. Je l'ai pas encore fait, mais moi je me dis, à un moment, c'est soit tu attends que le public vienne à toi, mais il viendra pas pour le moment. Soit tu vas à ton public, donc essayer. L'idée ce serait de faire un truc où je rajoute des rires derrière. Ok. Et après diffuser, voir ce que ça donne. Après c'est pas des sujets de mon spectacle. Le spectacle je le mets à côté. D'accord. Mais c'est des sujets qui me touchent un peu à cœur, et donc en parler et essayer de rendre ça drôle et m'exposer un peu plus pour lorsque toute cette histoire se sera un peu atténuée, passée je pense pas, mais atténuée, que le théâtre, etc., la culture se réouvre, je puisse moi avoir déjà une petite communauté et commencer mon spectacle. Ok, c'est cool. Ça sent bon. Bonne stratégie. Bonne stratégie. Plutôt que Je parle bien, putain. Non mais c'était fluide, vas-y continue. Ouais. Arrête de t'auto-sucer, mec, c'est chelou. Tu comptes me sucer? Non, Bah voilà, c'est pour ça que je m'auto-suce. C'est grave ça. On me dit trop souvent ça, mais personne me suce. Je le fais moi-même. Mais si tu veux te faire sucer, t'es un beau mec. Pas par moi en tout cas. Non, mais en gros, dans l'idée, c'est genre en mode aime-toi avant que les gens t'aiment, tu vois. Ok. Alors, moi, je le pousse. Genre, je me kiffe, mais je me kiffe pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est un truc que t'aimes chez toi, kiffe-le, frère. Ok. Donc là, je suis content d'avoir enchaîné, j'ai l'impression, des idées pas mal, sans avoir bafouillé, en étant clair. Je me félicite. Ok. Très bien. Sur un 15 en expression orale. Ok, viens, ça passe. Pourquoi le stand-up alors? Pourquoi? En vrai, le stand-up, c'est pas le truc qui m'est venu en mode j'ai vu à la télé, je me suis dit waouh, je vais faire ça à tout prix, tu vois. Moi, en fait, en gros, j'étais en école de commerce. Okay. En dernière année, il y avait un concours qui s'appelle le Campus Comedy Tour. Okay. Et j'étais dans un bar et tout, et je parlais avec une personne, elle me dit ouais, t'es drôle, et je lui avais dit aussi qu'elle était très drôle, c'était une fille. Et tu pensais vraiment? Comment? Tu pensais vraiment? Bizarrement, ouais. non, vraiment, je le pensais vraiment, elle me faisait penser à je sais plus, une humoriste Camille Cotin, je crois, un truc du genre, tu vois. Dans le style, tu vois, un peu Babtou. Ah ouais, connasse, ouais. Ouais, voilà, exactement. C'est pas une connasse, elle meuf, hein. Mais elle a fait un série qui s'appelle Connasse. Ouais. Et donc, en gros, je trouvais. Elle m'avait dit. Donc, c'est elle qui m'a dit. Voilà. Elle m'a dit, Julien, dans 10 jours, il y a un concours de stand-up. Vas-y, fais. Okay. Moi, je lui ai dit, frère, j'ai jamais écrit, ça m'a jamais vraiment intéressé. Sans prétention, je sais que je suis quelqu'un d'assez rigolo, tu vois, dans un groupe et tout, je suis gaulerie, etc. Mais je savais faire la distinction entre faire rire ses potes, des gens comme ça, et monter sur scène et écrire des choses, vraiment dire des choses, tu vois. Différent. Et je sais pas, genre je rentre chez moi, le lendemain, je me réveille en sursaut à 8h du mat, et je me dis, putain, faut que je le fasse. Ok. Il faut que je tente. Donc je lui envoie un message, je lui dis, vas-y, viens, vas-y, je suis chaud, on le fait. Et pendant 10 jours, on s'est vu tous les jours, on a écrit, je l'ai aidé, elle m'a aidé, on a fait l'interprétation, la mise en scène, etc. Et après voilà. Ok. Et t'as gagné? Non. Mais j'ai gagné à l'échelle de mon école. Ah, En fait, stylé, mec. ouais. Ouais, bah c'est cool. À l'échelle de mon école, j'ai gagné. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, en fait, quand tu fais la représentation, ils te filment. Ensuite, si tu gagnes à l'échelle de ton école, t'es mis sur une plateforme à l'échelle nationale. Ok. Ok. On peut retrouver la vidéo, pas? Je sais même pas. Ouais, peut-être, hein, si tu cherches bien. Ok. Je pense que si tu mets Campus Comedy Tour, Julien Sabas, peut-être tu trouveras. Et du coup, à ce moment-là, j'ai perdu. Et c'est l'année où Paul Mirabel, il a gagné. Ah, ouais. Beaucoup de gens ont perdu cette année-là. Ouais. Après, il était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Hein. Il était prenable. Et tu sais quoi, la première fois qu'après j'ai vu Paul Mirabel, je suis parti le voir, je lui ai dit, hey mec, tu me dois 6 000 euros, parce qu'il y avait 6 000 euros à gagner. Ah putain. Il dit, tu me dois 6 000 euros, il m'a fait, mais pourquoi? J'ai dit, c'est bon, c'est une blague, c'est que t'as gagné Campus Comedy Tour. Mais tu l'as dit comment aussi? Oui, mais c'était pour rigoler, c'est bon, j'avoue. Ouais. T'avais un couteau.
J'avoue, c'était un peu dans la pénombre, tu sais, d'un comédie club. Eh, tu me donnes 6 000 euros. Il me dit non, mais attends. Je dis non, mais c'est bon, c'est une blague. Mais je t'avoue, je m'étais projeté, moi, sur les 6 000 boules. Je vois pas. J'avais dit, ouais, ok, je commence à payer ça, quelques chaussures, rien du tout, gros. J'ai perdu. Mais du coup, c'est ce qui m'a lancé pour faire du stand-up. Attends, mais genre, la meuf qui t'a dit de faire concours, Ouais. elle arrivait combien, elle? Elle est arrivée deuxième. Ok. Elle est arrivée deuxième. Et du coup, je lui ai dit de continuer parce qu'elle était vraiment drôle et tout. C'était hyper intéressant. Elle avait un truc, un sketch où elle racontait grosso modo que un jour, elle a donné une pièce à un SDF. Le SDF lui a serré la main, l'a tiré et il lui a fait la bise. Ah, dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Merde, j'ai coupé ça. Non, mais et genre, je trouvais ça tellement drôle. Bref. Mais ouais, non, après, elle a pas continué. Mais je pense qu'elle a toujours. Tu sais, quand tu commences la scène, quand tu fais du stand-up, même si t'arrêtes, je crois que tu l'as toujours un peu dans la coin de ta tête. Tu te dis. Donc elle est venue me voir sur scène et tout. Je pense qu'elle écrit un petit peu rarement dans son. Ok. J'espère qu'elle va continuer. Hein. Sinon, on dira, quand tu vas devenir célèbre, tu vois. Ça base, c'est moi qui ai lancé celui-là. De fou. Je dirais, je t'ai pas connu. Oh, t'as trois salauds. Et genre, tes amis et ta famille, ils ont bien réagi ou pas ça? Ouais, mort. En vrai, mes amis et ma famille, ils m'ont toujours dit, mais frère, ça fait longtemps que t'aurais dû commencer ça. Ok. Ça fait longtemps, mais. En fait, j'étais pas. Peut-être. En fait, pour moi, ça, c'était inaccessible. Ok. Tu vois, pour moi, ça, c'est du domaine du cinéma, tout ça. Frère, c'est les gens qui n'ont, entre guillemets, pas de soucis qui vont faire ça, tu vois. Ok. Qui peuvent se permettre de pas, entre guillemets, aller travailler, genre prendre un job, etc. C'est dans mon idée, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est les mecs de Paname. Ok. Voilà, c'est simple, c'est des mecs de Paname. Voilà, ils font. Ils prennent des trucs bio, frère, ils font du vélo et ils sont acteurs ou je sais pas quoi, tu vois. Et après ma mère elle m'a dit mais frère, elle m'a pas dit frère, mais en tout cas elle m'a dit dans l'idée elle m'a dit voilà Julien, t'es drôle quoi. C'est pas parce que t'es mon fils, mais depuis que enfin c'est pas que moi, tout le monde te l'a déjà dit. Il y a des gens que tu connais pas en soirée etc qui t'ont déjà dit que t'étais drôle. Ok. Et donc t'as rien à perdre, de toute façon on n'a pas grand chose, donc on peut pas perdre grand chose. Donc vas-y tente frère. Ok. Encore une fois, elle n'a pas dit frère. Si. Et c'est quoi tes inspirations dans la vie ou dans le stand-up? Et où dans le stand-up? Dans le stand-up, clairement, celui qui m'a... Il y a deux choses. Celui qui m'a inspiré, c'est Thomas Ndijo. Ok. C'est pas inspiré, je dirais pas inspiré, entre guillemets, on va dire, je vais aller dans l'idolâtre, tu vois. Alors, le mec, genre, pour moi, c'est le génie absolu, tu vois. D'accord. Pour moi. Et le mec, genre, je trouve qu'en termes de jeu, etc., et à mes débuts, j'ai eu quelques mimiques d'imitation, c'est Kevin Hart. Ok, ouais. Parce que lui, dans le jeu, tu vois, quand il fait un truc, il explique à une situation où il va à fond et tu vois tu vois la meuf, tu vois la scène, s'il parle d'une plante, la plante, tu la vois physiquement, etc. Et je trouvais ça trop ouf. Donc, ouais, Thomas Ndijo, en termes le mec, enfin, c'est le mec où je me suis dit, ah ouais, putain, ça, c'est lui qui m'a fait comprendre le stand-up. Okay. Avant, tu sais, il y avait il y avait Jamel Debbouze, il y avait Gad Elmaleh, Elie Semoun, etc. Vas-y, oui, Gad Elmaleh me faisait rire, mais ouais, voilà quoi. Il me touchait pas en fait. Ok, c'est un mec qui fait des blagues. Et Thomas Ndijo, lui, quand il est monté et il a fait à bloc le spectacle, je crois qu'il est sorti en 2009, et j'ai regardé, je fais, oh, ok, là il y a un mec, plus ou moins qui me ressemble, qui est à la télé, qui fait des blagues. J'ai pas l'impression qu'il me dénigre. Ouais. Et j'ai l'impression que tout ce qu'il raconte, soit je l'ai vécu, soit je le vis, soit je vais le vivre. Ok. Tu vois. Ouais, tu t'es identifié à lui en fait. À mort. Et tous mes potes, mes meilleurs potes et tout, on s'est tous identifiés à lui. Et pour te dire, son spectacle est tellement fort que ça a touché une grosse génération, donc de mon frère, la génération au-dessus 80, et moi 90. Et c'était il y a plus de 10 ans. Et encore aujourd'hui, j'utilise des références de son spectacle. Et je trouve que ça, c'est un truc incroyable de faire un spectacle et les gens utilisent des références de ton spectacle pour alimenter des délires entre vous. Genre, par exemple, il y a un moment où il dit ouais, il imite son père et il dit à sa femme, Dieu t'aime, tu crois que Dieu t'aime? Hier, j'étais avec mes potes, je l'utilisais encore. Hier, on jouait à un jeu de cartes, il m'a dit, mais tu crois que Dieu t'aime? Je suis là, le bâtard. Tu vois, tu te rends compte comment ça
C'est incroyable, je trouve ça incroyable. Plus de 10 ans après. Plus de 10 ans après, et je sais que dans 30 ans encore, je vais l'utiliser. Je vais regarder mes enfants et je vais penser à Thomas Dijol, à son père, et lui dire mais Dieu t'aime, t'as vu tes notes? Moi, l'expérience prouve que je vais l'utiliser à mort. Et après. On se pose la question si Dieu nous aime. Mais oui. On se pose la question. Qui ne se pose pas? On regarde nos situations, on se dit est-ce que Dieu nous aime vraiment? Vraiment, je sais pas. Il nous apprécie peut-être. Comment? Il nous apprécie peut-être. Peut-être. En tout cas, j'ai la certitude de ma mère elle-même. C'est suffisant pour le moment. Mais et après, en termes d'inspiration encore, j'admire beaucoup les gens du rap. Okay. Beaucoup. Ils m'inspirent beaucoup parce que je trouve que c'est un des rares. En fait, c'est une partie de la culture qui est en constante transformation. Ouais. De toute façon, la base du hip-hop, c'est prendre un autre genre, l'utiliser et faire mon genre avec. Tu vois, ouais. La base, les samples. C'est-à-dire tu prends du R&B, tu prends je sais pas où, tu fais une boucle et tu rappes là-dessus, tu vois. C'est-à-dire tu prends d'une autre culture et ça fait que tu crées la tienne et c'est en constante évolution. Et le rap, en fait, je trouve que c'est tellement fort parce qu'elle évolue avec son temps, elle évolue et en fait il y a du rap pour tout le monde, il y a du rap latino, il y a du rap antillais, du rap rock même. Du rap rock, Jay-Z il a fait son feat avec Linkin Park, c'était un tube international, tu vois ce que je veux dire. Et en gros, et je trouve qu'ils sont même précurseurs en termes de communication parce que c'est un genre, entre guillemets c'est comme le foot, tu vois ou pas. Ouais. Le foot c'est le sport le plus populaire parce que les pauvres peuvent en jouer. Le rap pour moi c'est un peu la même chose parce que les pauvres peuvent en jouer, ils peuvent en faire. Tu peux être chez toi et faire de la cappella, tu vois. Et en gros, où est-ce que c'est intéressant? Ça veut dire que si t'es pauvre, t'as pas de genre, il faut que tu te montres. Comment tu te montres? Et ben tu inventes des moyens de communiquer. Tu inventes des moyens de sortir de la masse. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui hein, par rapport à avant, mais sur les réseaux sociaux, etc. C'est bête, par exemple, il y a la crime, ouais. À l'époque, c'est ça, c'est typiquement ce que je suis en train de te dire. C'est qu'à l'époque, pour sortir de la masse, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis des barrettes de shit dans ses albums pour vendre plus. Mais frère, quelqu'un, Julien Dereau, je sais pas qui, va jamais penser à un truc pareil, tu vois. Il faut vraiment être dans une hesse pas possible pour se dire vas-y je vais mettre des barrettes. C'est-à-dire le mec, il a... ça lui revend moins cher de mettre des barrettes de shit que de mettre un billet de 10 genre. Tu crois qu'on te parle l'accessibilité pour lui? Pour lui c'est plus galère d'avoir de l'argent que pour avoir une plaquette de shit, frère. Bref. Et bref, en tout cas, le rap en constante évolution, et ça c'est un truc... Qui m'inspire énormément parce que je trouve que le rap et les stand-up, il y a... C'est la même chose, hein. Ouais, c'est la même chose. Nous, il n'y a pas d'instru. Bon, bah, Capella, on est encore malade. Voilà. On écrit des punchlines, tu vois. Des punchlines de bâtard. Et nous, on doit écrire des punchlines, eux aussi. On doit être dans la répartie, dans la rythmique, dans le rapide. Faut que ça tombe maintenant, faut que ce soit hardcore, faut que ce soit fort. La plus grande différence, c'est qu'on n'a pas besoin de street crédibilité, nous. Ouais. On peut être fragile, on peut pleurer. À mort, non, on peut être. En fait, un rappeur avec fleurs, c'est fini pour lui, hein. Ouais, c'est ça, on doit être ce qu'on doit être. Regarde le Titanic, il pleure dans le film et sa carrière est finie, tu vois. Ouais, c'est fini. Donc c'est pour ça que le rap, c'est un truc... ça m'a appris, frère, je vais jamais... je pense pas que un jour je vais perdre ça. Non, jamais. Impossible. Voilà. Impossible. Ouais, c'est avec le thème que je vais aborder en plus. La musique. Ouais. Et l'amour. Ouais. Est-ce que tu peux me citer des musiques par rapport à une situation, tu vois? Vas-y. Toi aussi tu vois une meuf et tu sais qu'elle est belle, il y a quoi comme musique dans ta tête? Je suis où? Je suis où? Je sais pas, t'es dans la rue ou t'es dans une soirée? Non, c'est pas pareil. Attends. Dans la rue, dans une soirée, mon ami, c'est pas la même chose. Dans la rue. Dans la rue. Mais je te parlais de ça il y a un an, tu vois, plus maintenant, parce que maintenant il y a des masques. Ouais. Petit, tu vois, mais dans la rue, parce que moi je sais que ma vie c'est très musical. Donc à chaque fois il y a une situation, il y a une musique qui se passe dans ma tête. Je suis pas étonné bizarrement. Dans la rue, il y a une fille, elle est face à moi. On va se croiser? Non, oui. Mais je t'ai dit, pour chaque situation, il y a une musique. C'est-à-dire que si elle est assise, non, ou si elle marche, pas la musique. Elle était derrière toi, t'as fait ton lacet, tu l'as vu marcher, tu fais oh, tu vois. Je vais battre le boule en fait. Comment? Non, elle était derrière toi, t'as fait ton lacet comme ça, tu as vu, tu fais oh. Donc c'est quelle musique? La musique, ça va être... Ouais, un petit Drake. Ouais, un petit Drake. Ouais, peut-être parce que c'est un moment un peu jovial, on va dire, je trouve. Peut-être un petit Kiki, you love me. Tu vois, je suis là en mode Kiki,
Do you love me? Are you running? Are you running? I just like. Ouais, voilà. Ouais, je pense un petit kiki. Quand tu me parles par SMS, je suis où? T'es dans ma chambre ou je suis au taf? T'es dans ta chambre, tu vois. Mais il est quelle heure? C'est au moment où vous commenciez à faire connaissance, tu vois. Il est quelle heure? C'est entre 18h et 21h. Ah, d'accord, ok, grande écoute. Alors, là, je pense que... Ouais, parce que je vois ça en été, tu vois. Je suis chez moi, dans mon lit, il y a l'ordinateur, un petit sur YouTube, ok, je parle avec elle. Là, ma musique du moment, un petit afrobeat. Un petit afro, genre en mode un Burna. Ouais, un petit Burna. Okay. Tu vois, il m'inspire et je lui dis, vas-y, Chap, viens, la semaine prochaine, on va faire un pique-nique, un brunch, chanson avec ok. Et la chanson serait d'à côté, des amis de Ouvado. Fireball, d'ado. Excellent. La musique du premier rendez-vous. Mais il va rien se passer après. Parce que vous allez traiter après. Quoi? Genre, c'est le premier rendez-vous, tu vois. Ouais. Mais genre, elle va été fait après, donc il n'y aura rien, tu vois. Ok. Juste la musique du premier date. Premier date, on est dans un bar, quoi. Ouais. Ok. Je pense que je partirais sur un petit... comment il s'appelle? Le mec qui a tiré sur la meuf, là. Tory Lanez. Ouais. Ok. Et Say It. Say It. Ok. Do it. Say it. Do it. Laissez-moi partir. Un petit rock. Salut la zone. Salut. Excellent. J'ai pas eu autant de questions. Hein. Parce que moi je parle beaucoup. La musique lors de petites écoutes. Genre vers la nuit. Vers minuit? Ouais, mais c'est un petit message, tu vois, par SMS. Ah. Je vais faire comprendre des trucs. Ouais, je partirais sur un... c'est quoi la musique là que je mettrais? Ça serait... Là, ouais, ce que j'ai là, c'est Jeremiah. Ok. Et le son, c'est un son qui est sorti il y a un moment, mais il y a beaucoup de gens qui la connaissent, je pense. C'est I just wanna fucking... Bref, en gros, c'est I just wanna fuck you, un truc comme ça. Ok. Et mais c'est très aigu, enfin, c'est assez planant et tout, posé. C'est hyper lourd. Et dernier son, t'es chez elle. Et on fait quoi? Des choses de valide. Des choses dans un lit, je pense que je mettrais déjà une playlist. La base. Ah, parce que si tu dois changer de son à chaque fois, ça casse le rythme. Mais en termes de son, je partirais. Alors attends, j'ai déjà dit Drake. Un mec plutôt efficace. Non, je pense que je partirais sur un... Non, pas de l'afro. Non. Ouais, je sais pas, je partirais sur Drake. Drake encore? Ouais, je partirais sur Drake. Ok, on sait que Julien Sebas fait l'amour sur Drake. Non, même pas, mais là, c'est ce qui me vient en tête. Pas sur Drake. Drizzy, do you love me? Ouais. Excellent. Excellent, c'était cool. T'as une petite référence culturelle pour nos auditeurs? Référence culturelle de ce qu'ils devraient voir? Ouais, non, ce que tu regardes en ce moment, tu vois. Ah, et mais recommandations, excuse-moi. En gros, moi ce que je conseille, et ça c'est mon truc, c'est de regarder Mustapha El Atrassi. Ok. Pour moi... C'est bon? C'est un? Non. Non, en fait, on voit des choses. Ah, c'est pas grave, c'est une émission à la maison de Flora. Donc... Attends, c'est Marie-France Culturelle. Ouais. Il peut en avoir plusieurs aussi, hein, t'inquiète. Ouais.
Alors pour ma référence culturelle, moi actuellement, je partirais sur... moi, ce que les gens devraient regarder pour moi en termes de stand-up, pour moi aujourd'hui le meilleur stand-upper, et c'est vraiment pour moi, c'est Mustapha El Atrassi. Ok. Pour moi c'est le meilleur. Après, Mustapha El Atrassi, il faut y aller progressivement. Il a fait, donc le dernier à regarder c'est Nick sa grand-mère. Avant ça il y avait, je crois c'est Lecture, et encore un autre, je sais plus, je crois c'est Nick sa mère ou un truc du genre. Je sais plus, en fait tu commences par Nick sa mère, ensuite tu auras Nick sa grand-mère. Non, tu commences par Lecture, ensuite Nick sa mère, ensuite Nick sa grand-mère, et là tu vois à quel point le mec il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et en gros, tout à l'heure je l'ai pas dit parce que pour moi c'est pas forcément, c'est pas de l'admiration, mais c'est beaucoup d'inspiration, mais il est trop fort pour moi. Depuis le début, depuis très longtemps je le suis. Et je trouve en termes de communication, de fanbase, d'approche avec son public, d'écriture. J'ai tout compris. Ouais, et il est indépendant, tu vois. Et en fait, en fait, je pense que lui, si tu regardes bien et avec un peu de recul, lui, c'est le quotidien des mortels. Je m'explique. Dans le sens où, quand on regarde les stand-uppers, etc., on a tous des références, entre guillemets, hein, je parle de comédie, Bigard, Florence Foresti, Gad Elmaleh. Mais qui est ces références-là? Mais frère, c'est la France a ces références-là, frère. Là, je parle pas de nous, humoristes. Ah, tu parles de la France, Mais ok. la France, en France, tu vois, c'est... En gros, t'inquiète, je vais arriver à mon raisonnement. C'est Bigard, Florence Foresti, Gad Elmaleh, Thomas Njijol, Farid, ok, c'est tous ces trucs-là. Mais c'est des gens où on se dit, enfin, on sait, ils ont des boîtes de prod derrière, tu vois. Ok. Mais la grande majorité des gens et des artistes qui sont dans le théâtre, etc., la plus grande majorité, ils sont en indépendance. Ouais, bien sûr. Parce que les boîtes de prod ne peuvent pas prendre tout le monde. Et en fait, c'est ça le vrai marché, enfin pas le vrai marché, mais c'est ça le vrai statut que tu risques d'avoir. Tu risques plus d'être indépendant que d'être dans une boîte de prod. Et quand je parle de ce mec-là, je me dis, mais putain, mais ouais, en fait. Moi, je suis là depuis le début, je me dis, mais j'ai envie d'être comme Farid, avoir du monter derrière moi et tout, etc., en termes de prod et tout, etc. Mais j'ai beaucoup plus de chances d'être en autoprod. Et là, je regarde, le mec, il a fait tous les Zéniths de France en autoprod, c'est lui qui a financé tous les Zéniths de France, celui qui paye pour faire ses captations vidéo, celui qui paye pour lâcher, pour faire des goodies, etc. Enfin, en fait, il fait son genre tout seul, avec une équipe qui s'est formée, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en gros, c'est lui qui fait ses factures et tout, etc. Et en vrai, ça pour moi, c'est une inspiration de ouf. Et donc, j'incite tout le monde, un maximum de gens, à regarder Mustapha El Atrassi. Et à ceux qui sont dans le stand-up, regardez-le déjà en vous laissant emporter par son univers. Genre, ne vous mettez pas de barrière en termes de communauté, etc., communautaire, etc. Frère, en France, tout le monde fait du communautaire. Ah, bien sûr. Tout le monde, hein. Frère, quand l'autre il me parle de ouais, j'ai bouffé un bœuf bourguignon, j'ai jamais mangé de bœuf bourguignon de ma vie. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc on fait tous du communautaire, lui il en fait aussi. Donc si tu enlèves cette barrière là et juste tu écoutes, tu te laisses imprégner, c'est trop stylé. Et si tu es humoriste, laisse-toi imprégner et ensuite prends un pied de recul et regarde tout ce qu'il a entrepris, tu te dis ah putain en fait c'est faisable. Voilà, et après le rap, hein, frère, rap, regardez tout ce qui est en rap en termes de communication, c'est trop stylé. Trop stylé, avant-gardiste à mort. Ok. Bah, c'est la fin. Trop bien. Merci. Et on Merci se à toi, retrouve, mec. Dans quelques instants pour le clash. Merci beaucoup, mec, j'ai adoré. C'est moi qui adorais. Ouais, mais Le j'ai public aussi adorait. beaucoup adoré que tu parles de moi. C'était 8. Merci. Et après, je pense à Alina. Qui? Alina. Alina, c'est qui Tu Alina? connais pas chercher Alina? Ah, puis. Bon. C'est bon, Sinan? Quand tu veux. Ok, Julien Sabas. La MIF? Julien Sabas, c'est trop le genre de mec qui se réveille à 10h pour faire une sieste à 10h30. C'est ça, la vanne là? Ouais, c'est une petite vanne, tu vois. Ok, d'accord. Bon, c'est pas un truc de tueur aussi non plus. Non, bien sûr. Eza, quand je te vois, j'ai envie de militer contre la mucoviscidose. Je sais pas. Je trouvais ça drôle. Ok. T'as l'air démuni, frère. Tu vois comment? T'as l'air démuni, là. Démuni. Sous-alimenté. C'est toi qui inspirait l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre. Oh, le bâtard. Ok, mec, t'es le parfait mélange entre un geek et un mec qui a pas d'ordinateur. Ça va, c'est trop le genre de mec qui fait semblant de jouir pour ne pas continuer. Genre qui fait ah, c'est Là, j'avais compris la première fois. ok. Ok, toi, ça se voit, t'as inventé la recette du pain dans du pain.
Fianso. La vie de ma mère, tu l'as inspiré. Putain. Quand une fille te regarde dans les yeux, c'est pour savoir si elle est bien habillée ou pas. Oh, parce que j'ai des beaux yeux. Non, t'as dit quoi? Eh ben, je te redis. Alors, est-ce que je suis bien habillée? Au collège, tu devais être le mec relou qui connaissait le nom des insectes. Ça dit, Eza, tu vas jouer au foot? Non, là il y a un club pas. Tu dis c'est qu'il y a des fougères et tout. Non, la cellule. Au microscope, il était à fond. Je peux aller dehors, Eza, maintenant. Non, mais attendez. Parce que ça. Il a dit. Oh le bâtard. C'est ce que t'étais? Oh, oh, oh. Ah, papa. Qu'est-ce que je voyais là? J'ai de vanne, hein? Attends, si je peux en avoir une. Non, c'est pas pour moi. Ça va pour toi? Ouais. Ah ouais, putain, j'aimais bien. Donc là? J'aimais bien vanner, je trouvais ça cool. Ouais, bah. Ouais. T'en as encore une ou pas? Ouais. Vas-y, tu peux le dire. Hein. Si un jour tu me cherches, demande à ta meuf. Oh! Ah non, c'est trop violent ça. Ah non, c'est trop. En plus, lui, il a pas de meuf. Mais je sais. C'est pour ça. Je me suis dit, je vais attaquer quelque chose qu'il n'a pas. Ah, t'es bien, putain. T'as pas de meuf, on est d'accord? Bon, tout même si j'en ai, c'est pas grave, putain. Ouais, mais t'en as eu. Non. Bah voilà. C'est bien. Ah, je suis mort. Bon, on peut s'arrêter là, les gros, si tu veux. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Il est bien, les balles. J'ai beaucoup aimé les yeux là. Après, j'en ai dit d'autres, mais je dis la flemme. Pourquoi? Bon, c'est bon. Bon, fallait faire, en tout cas, c'était cool. En tout cas, merci beaucoup. Merci Widou. C'était lourd. Merci encore pour l'accueil, tout ça.